Bonjour les hypersensibles, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, il y a Julia qui me demande: bonjour Annelise, j'aimerais savoir quelle est la différence entre l'EMDR et la DMOCA. Alors, l'EMDR, c'est des mouvements oculaires horizontaux. La personne va se libérer de pas mal de choses traumatiques, de problèmes émotionnels avec des mouvements oculaires horizontaux et aussi avec des sons alternés dans une oreille puis dans l'autre. Et le thérapeute va pouvoir appuyer sur le genou de la personne puis sur l'autre. Des petits appuis comme ça pour libérer la personne de façon alternative. Donc ça fonctionne aussi comme les mouvements oculaires. L'idée, c'est vraiment de faire passer une info de gauche à droite en parlant du trauma et c'est ça qui libère. Ça, c'est l'EMDR. Ensuite, la thérapie DMOCA, ça va être quelque chose qui va utiliser la vibration des mots. C'est une thérapie quantique et on va faire des mouvements. Et la personne ne va pas suivre les doigts du thérapeute ni une baguette, elle va suivre un feutre. Et elle va faire des mouvements horizontaux, verticaux et en diagonale. Et ensuite, il y aura aussi des mouvements pour finir, pour reprogrammer les nouvelles croyances avec le 8 couché et les spirales. Donc ça, c'est vraiment très propre à la DMOCA. Et puis, donc, je vais vous parler de croyances. On va faire sauter les croyances limitantes de la personne et lui créer ensuite de nouvelles croyances positives. Donc, ce qui est très propre à la DMOCA, c'est que la personne va repartir de sa séance avec 1 à 3 phrases de reprogrammation positive qu'elle va pouvoir tapoter, faire en tapping plutôt, sur ses jambes, environ 6 fois chaque phrase, matin et soir, pendant un certain nombre de jours. Donc, je vous donne un exemple de phrase, par exemple: même si ma mère n'a pas eu le droit de vivre un amour heureux, c'est son histoire, moi j'ai un destin différent. Donc la personne, par exemple, qui aurait des difficultés en couple et qui sent que ça appartenait à sa mère, qu'elle refait comme sa mère, elle va rendre à sa mère et puis elle va pouvoir, elle, se libérer et pouvoir en fait vivre bien en couple. Donc elle va faire en tapping sa phrase. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la DMOCA? Il y a des questions qu'on pose tout au long de la séance qui vont permettre de savoir où la personne en est, de pouvoir faire sauter la culpabilité. On travaille beaucoup sur la culpabilité. Et puis il y a une anamnèse sur la première séance. Et il va y avoir aussi des rendus de valises, de la psychogénéalogie, des constellations familiales qui vont venir vraiment amener une grande richesse à la DMOCA. Les personnes arrivent avec des symptômes et bien souvent on va travailler en amont avec ce qu'il y avait avant. Donc au niveau de la psychogénéalogie, du transgénérationnel, ça c'est passionnant, vraiment très passionnant. Dans la DMOCA, il y a encore pas mal d'autres subtilités qui sont différentes de l'EMDR et puis vous allez pouvoir le découvrir en séance en venant vivre des accompagnements en DMOCA et vous pouvez aussi vous former pour devenir praticienne, praticien DMOCA. J'ai la joie d'être formatrice DMOCA aussi. Donc voilà, vous savez tout sur la différence entre l'EMDR et la DMOCA. À très bientôt, au revoir.